à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Vivez la Vendée. On est en direct de la Bardemont à Fromentine pour parler de la luge d'hiver ici en Vendée. Bonjour. Bonjour. Vous êtes des grands-parents et vous avez emmené vos petits-enfants faire de la luge ici. Pour la deuxième année, oui. Pour la deuxième année. Alors expliquez-nous comment ça se passe, pourquoi c'est atypique quoi. Quand on a des petits-enfants chez les grands-parents, il faut les occuper. Donc ils aiment bien être dehors, ils aiment bien faire du sport. On a vu ça l'année dernière, donc on est venu. C'était tellement improbable de faire de la luge en Vendée. Oui. Sur des aiguilles de on pain. a sauté sur le. Et ils ont adoré alors Oui. Ils ont bien aimé, oui. Et vous avez fait? Non. Non. Non, non. Non. Mais pour cette deuxième année, peut-être que vous allez vous motiver. Pas plus. Et donc comment ça se passe, l'ambiance? Enfin, je vais sûrement le vivre avec vous, mais je veux dire là, les enfants, quel est leur état d'esprit? Comment ils se sentent de faire de la luge ici? Ils étaient tout contents. C'est sur des aiguilles de pain. Hein. Oui, c'est ça l'idée. Ces aiguilles de pain, ils sont tombés plusieurs fois, mais ils roulent dans les aiguilles de pain. Ils ramassent la luge, puis ils repartent et ils sont contents. Et voilà, ça se passe bien. Vous êtes des touristes à moitié, parce que vous vivez ici, alors le long On de l'année. vivra à Saint-Jean-de-Mont à l'année. D'accord. Et le fait qu'il existe ce genre d'activité insolite, ça manque, j'imagine, ici, en basse saison, non? Enfin, c'est bien de voir ça, Les quoi. petits-enfants, on les a au moment des vacances scolaires. Okay. Donc c'est là où il y a des activités, c'est très bien pour nous. Il y a même beaucoup d'activités. Alors nous avons fait la région parisienne, nous avons fait l'île Molène. Donc là, il n'y avait aucune activité. Mais ici, moi, je suis surprise, tant pour les personnes pas très jeunes comme nous, que pour les enfants en période de vacances. Nous sommes très gâtés. Alors nous, on vient de la Vendée, on a 1 heure d'ici, de Venanceau exactement, donc voilà, c'est la première fois qu'on le fait. C'est la 3e piste de luge que l'on fait, notamment la rouge, où du coup les enfants ont vraiment descendu la piste à toute vitesse, et après il faut la remonter la piste, donc voilà pourquoi un poil essoufflé. Ça manquait ou pas ici des sports comme ça, atypiques Qui changent? Oui. Ouais. Oui, parce qu'ils adhèrent à des clubs de sport, les enfants, au-delà de ça? Ouais, alors du coup multisport et puis plus du dessin pour Luna. Mais non, du coup, je pense que ça change. En fait, c'est quelque chose d'atypique et puis on n'a pas forcément l'occasion de le faire dans le coin. Donc, Et ça va niveau prix? Ouais, c'est très très abordable. Pour le temps et tout, non, franchement, c'est top. C'est... Ouais. À recommander pour l'année prochaine et tout? Ah oui, on reviendra. Qu'est-ce que vous en pensez? On reviendra. Léo? Ouais. Ce qui est bien, c'est qu'en fait, tous les sports de la neige, ceux qui n'ont pas la chance d'aller à la neige, ils peuvent le faire à la plage, dans la forêt, donc c'est très bien. Et toi, tu pouvais pas y aller ou c'est juste que tu n'avais pas l'occasion? Moi, j'ai été en décembre à la neige, et là, j'étais en vacances chez mon papy et ma mamie, donc comme ils habitent ici, ça a une activité à faire. Ça te manquait trop, en fait, le ski, c'est ça? Oui, ça me manque. T'as un bon niveau en ski? Ou à la luge? Au ski à la luge, oui, ça va, un bon niveau. Tu fais quoi la luge? C'est vraiment des sensations fortes ou pas? Oui, quand même. Et qu'est-ce que tu aimes du coup dans la luge? Oui, les sensations fortes et glisser sur la neige aussi. Là, il n'y a pas de neige là? Non, mais quand il y a de la neige. Sur les aiguilles de pain, c'est la même sensation ou pas? Pas tout à fait, mais c'est quand même autant amusant. Alors, habitant la Bardemont, donc on savait que cette manifestation existait, les sports d'hiver à la mer, depuis plusieurs années. Donc on a attendu que nos petits-enfants soient en âge de pouvoir faire les activités. Et donc, cette année, nous avons fait chien de traîneau et luge, et l'an dernier également. Et vous êtes sereine de laisser vos petits-enfants faire de la luge sur des aiguilles de pain? Tout à fait. Pour les avoir accompagnés l'année dernière, il n'y a aucun problème, c'est sécurisé, c'est doux, autant que la neige. Est-ce que vous pouvez nous dire votre lien avec cet événement et nous expliquer aussi comment ça se... Vous êtes bénévole ici aussi, donc comment ça marche en fait? Si vous voulez, donc oui, notre lien, c'est que tout simplement qu'on fait appel donc, à des bénévoles pour permettre donc, la réalisation de toutes ces activités. Et ces bénévoles sont des gens de la commune, mais aussi des membres du personnel, des élus, qui souhaitent aussi faire du bénévolat et apporter aussi leur soutien donc, à cet événement. Vous, c'était votre souhait ou vous avez été obligé de partir? Non, avec plaisir. non, c'est qu'un bonheur de voir les enfants qui sont heureux, les parents aussi, les grands-parents. C'est vraiment un bonheur de pouvoir faire ça. Qu'est-ce qui vous plaît? Parce que j'imagine que c'est inédit aussi en Vendée de participer à ce genre d'événement, non?
Oui, c'est vrai qu'on a la chance. Nous, c'est depuis 2010 que l'on fait ça. Là, cette année, ça s'est vraiment amélioré sur un seul temps fort, donc en février. Et donc là, ça permet donc aux familles, je dirais, un peu plus modestes, qui ne peuvent aller donc au ski en vacances, de venir ici et pratiquer des activités qui sont faites comme à la montagne, quoi. Au-delà de la luge, donc vous pouvez aussi faire d'autres choses ici en sport d'hiver, c'est ça? Oui, donc on va pouvoir faire les chiens de traîneau, on va pouvoir faire donc de la randonnée sur raquette, du rink hockey, du biathlon. Il y a un sauna qui a été exceptionnellement installé donc cette année sur la plage de Fromentine. Oui, ça je suis au courant, ouais. Donc voilà. Ça coûte combien alors, globalement, tous ces sports-là? Donc les activités, vous allez trouver entre 5 et 15 euros. Voilà. Ouais. Donc ce qui est beaucoup plus attractif que ce que l'on voit en montagne. C'est vrai que sur la commune, on avait l'habitude d'aller au Super Lioran. C'était vraiment nos classes de neige à l'époque, c'était le Super Lioran et qui est beaucoup moins cher que ce soit les Pyrénées ou les Alpes ou la Haute-Savoie. C'est quoi ça? Dans le Cantal. Ah, c'est le plus proche la montagne la plus proche de la Vendée, c'est là-bas? Oui, nous, les classes de neige qui se faisaient à l'époque, c'est moi quand j'étais un peu plus petite, plus jeune, on allait donc au Super Lioran. Et c'est vraiment une station qui est très familiale aussi, où l'on retrouve un petit peu les bois pareil qu'ici. Mais voilà, qui est beaucoup plus attractive que certaines stations en Savoie ou dans les Alpes ou les Pyrénées même. Ouais. Donc le fait de participer en tant que bénévole à ce genre d'événement, ça vous rappelle quelque part des souvenirs de vacances là-bas? Oui, non, c'est agréable de pouvoir voir tous ces enfants qui vont là s'amuser, qui s'amusent comme s'ils étaient au ski en fin de compte. Et là, tout à l'heure, on a pu discuter avec eux, ils en font à la neige, mais ils sont déjà venus l'année dernière et ils reviennent encore les faire ici aussi. Vous auriez aimé vivre ça lors de votre jeunesse? Ou ça n'existait pas, j'imagine? Je vais vous dire que ça n'existait pas, mais on avait des parents qui nous avaient fait une luge avec des morceaux de barrique. Ils nous avaient fait des luges en bois. Sur les aiguilles de pin et tout? Sur les aiguilles de pin, on faisait ça nous, au niveau du Pays de la Blette. Donc vous voyez, il y a 40 ans, 45 ans, ça existait déjà. On termine donc cet épisode. Je vais me mettre en immersion jusqu'au bout sur la luge avec les enfants, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'adultes. Merci beaucoup de nous avoir suivis. On se retrouve dès demain pour un nouvel épisode de Vivez la Vendée.